Âgé de 26 ans, Grace Mwambako est un athlète paralympique, sprinteur des 100 et 200 mètres plats. Orphelin de mère, il est né voyant avant de perdre sa vue à l'âge de 17 ans en classe de 3e après le décès de sa mère. Malgré les difficultés de la vie, il se concentre sur ses études ainsi que dans la pratique du sport et obtient le baccalauréat A4 en 2020. Père de 2 enfants, chaque matin, son guide d'Orlan vient le chercher pour se rendre à l'entraînement. En faisant les PES, j'étais toujours meilleur. Ça, ça a attiré un peu l'attention de notre professeur de PES. Il a dit, oh mais Grace, mais toi tu peux faire du sport. Quand je vous fais courir dans les 30 mètres là, les autres sont dans les 7, 8, mais toi tu me donnes 5 piles, 5 faibles, 5 risques, tu fais même 4 en 30 mètres, tandis que tu cours pas. Toi, tu peux pas faire le sport. Moi, j'ai dit les sports. Les sports, moi, je ne vois pas le sport. Oui, il y a des sports adaptés pour vous. Vous allez préparer les Jeux africains et tout. Ça, c'était en 2013. Dès que j'y vais, je suis devenu le plus meilleur d'eux. On m'a nommé même capitaine. Ça, c'était en 2013. On faisait un peu le tout, quoi. Maintenant, en 2014, j'ai choisi ma spécialité, qui est la course du 100, 200 et 400 mètres. C'est là où je me suis lancé. Après les Jeux africains 2015 et plusieurs années de travail, en prenant part à plusieurs meetings avec Florak Elemba, son nouvel entraîneur, et Dorlan Lusanga, son nouveau guide, ce champion paralympique national de 100 et 200 mètres commence à récolter les fruits de son travail, à l'exemple des 2 médailles remportées au meeting international paralympique du Maroc 2024, l'or aux 200 mètres et le bronze aux 100 mètres. Parce qu'avant, je ne courais pas à 11. Je faisais que les 12, 12 forts, 12 faibles. Et puis avec ce guide, nous sommes arrivés en 11. C'est là où j'étais vraiment confiant. Quand nous sommes partis, on a fait les 100 mètres. J'étais 3e, malgré dans ma série, j'étais premier. Dans rang, parce que c'était le meeting. Le meeting, c'est une course seulement. Oui. Et puis on vous classe par rapport à la performance. Donc, ma première place, j'ai occupé la 3e place au final. Au 200 mètres, je les ai frappés fort. J'ai frappé, puis j'ai obtenu ma première place. Son guide, plus jeune que lui, affiche toute sa confiance à son coéquipier et reste confiant pour réaliser un exploit aux Jeux paralympiques de Paris dans quelques jours. Un mec est bien, il est cool, il est déterminé dans le travail. Et quand il dit travailler, il se donne toujours à fond. Et je dis toujours à mon gars, tout est possible. Quand on parle, on peut surprendre tout le monde. Nous sommes concentrés pour arriver à nos objectifs. Prouver à la nation que nous sommes capables de faire quelque chose. L'athlète paralympique congolais et son guide peaufinent leur préparation dans des conditions difficiles au niveau national, en l'absence d'un stage à l'étranger. Ce que je peux dire, le président de la République, je suis handicapé, mais je peux aussi être ambassadeur du Congo, parce que nous sommes déjà à la base ambassadeurs. Quand on sort, c'est pour le pays. La façon que nous travaillons ici, ça ne nous permet pas d'aller peut-être loin aux compétitions. Si nous pouvons avoir des moyens qu'il faut, je crois qu'avec la volonté qu'on a, on pourrait aussi mettre le Congo sur le toile du monde. Je dis aussi, j'ai fait appel aussi aux sponsors internationaux. Quand on parle du meeting international, c'est pas seulement l'Afrique. Je cours avec des athlètes de partout. De partout, j'arrive quand même à être 3e, à être premier. Donc, ce que je demande seulement, vous puissiez aider vraiment mettre des moyens pour des athlètes paralympiques aussi, pour hausser leur niveau. Pourquoi pas la préparation des Jeux olympiques? S'il y avait des moyens, je ne pouvais pas le préparer ici, je pouvais le préparer ailleurs. Malgré tout, Grace Mwambako et son entraîneur restent confiants et espèrent atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. La préparation se passe à merveille, dirais-je. Avec les moyens de bord, on a pu faire ce qu'on a pu faire jusqu'à arriver à ce niveau. Donc nous sommes préparés au conséquent pour bien faire les Jeux paralympiques. Sinon, des objectifs est que, comme chaque athlète, il est permis de rêver. On rêve le podium, mais on ne met pas ça en tête.
la médaille, ça vient comme ça. Parce qu'à force de chercher à voir la médaille ou comment, tu ne serais plus dans ton assiette. Donc nous, on travaille pour ça. On va là-bas pour gagner. Nous sommes dans une phase où nous ne faisons pas de l'athlétisme pour la santé. C'est un élite, nous faisons de l'athlétisme pour gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes bien préparés pour les Jeux Olympiques et nous partons aux Jeux Olympiques avec nos poulains pour gagner. Et c'est pas pour faire piètre figure. Le sprinter congolais, 6e au classement africain et 22e au niveau mondial, souhaite créer l'exploit afin d'offrir une médaille historique au Congo lors de ces Jeux paralympiques, lance un appel aux plus hautes autorités politiques et sportives du pays, aux mécènes et toute personne de bonne volonté à un accompagnement soutenu pour une meilleure participation de cet ambassadeur du drapeau tricolore congolais lors de ces Jeux paralympiques de Paris 2024.